Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices lillois, lilloises, supporters, supportrices autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, celui-là de débrief, je pense que ça sera un débrief mémorial pour ma chaîne, le plus beau des débriefs, non pas parce que je vais marquer les esprits par un coup de gueule légendaire ou en faisant le foufou ou quoi, non. C'est parce que les amis, ce débrief, je vais m'en rappeler toute ma vie. Parce que j'ai passé hier le plus beau dimanche de ma vie. Je vais vous dire pourquoi. Vous le savez, d'habitude, je fais le débrief à chaud. Là, il est là que maintenant le débrief, parce que hier, j'étais à la maternité. Et ma femme, qui a mis au monde mon 4e enfant, ma 3e fille, ma petite Asia, qui est arrivée hier à minuit 28. Alors, j'ai pu regarder le match sur mon téléphone, j'ai rien loupé. Malgré qu'à l'hôpital, il n'y avait pas beaucoup de réseau, mais c'est quand même passé. J'ai pu regarder le match. Donc voilà pour la raison pour laquelle j'ai pas fait le débrief à chaud. Je suis dans mon petit nuage, je suis dans mon petit... Tout le monde va bien, tout le monde se porte très bien, je suis très content. 3,5 kg la pépette. Je suis heureux comme tout. Et puis bien sûr, qu'est-ce qui est arrivé juste avant? C'est peut-être pour ça que ma fille aussi, elle a attendu. Elle a attendu que le PSG... ait son premier match référence en Ligue 1 pour sortir. Elle s'est peut-être dit, ah non, moi je sors pas tant que ça joue comme ça. Je joue pas tant qu'ils sont comme ça, les mecs. Eh oui, c'est la fille à papa. Elle a attendu que le PSG fasse enfin un vrai match en Ligue 1, un match référence, un match abouti de A à Z pour sortir. Parce que franchement, les gars, j'ai pris du plaisir hier. J'ai pris un véritable plaisir. Voilà. Comme me disait une de mes profs principales au collège, parce que j'étais un cancre, elle me disait, tu vois, quand tu veux, tu peux. Quand j'avais quand j'avais enfin dépassé la moyenne. Tu vois, quand tu veux, tu peux. Là, c'est pareil, j'ai envie de leur dire, vous voyez, quand vous voulez, vous pouvez. Voilà. Moi, je demande pas à ce qui me décroche la lune ou ce qui me fasse du tiki-taka, du machin. Non, moi, ce que j'ai vu hier, ça me suffit. Une équipe qui de A à Z a mis de l'envie, du pressing, qui n'a rien lâché. J'ai le souvenir d'un Verratti dans le temps additionnel, même Mbappé, dans le temps additionnel, qui court pour récupérer le ballon à la perte de balle. Les mecs de A à Z n'ont rien lâché. On a enfin fait un match avec 2 mi-temps aboutis, même s'il y a eu un petit coup de moins bien sur l'égalisation lilloise. Et là, je me suis dit, ça y est, on a bien démarré, on a ouvert le score. Ça y est, maintenant on va arrêter de jouer, Lille a égalisé. Non, direct après Presco, boum, 2-1. Ils n'ont rien lâché. Il y a eu du jeu, de l'envie, un état d'esprit irréprochable. Là, ça m'a fait plaisir. Maintenant, pourquoi vous n'êtes pas tout le temps comme ça? Ça arrive de perdre des matchs, d'être moins bien, de lever le pied sur la saison, sur 1 ou 2 matchs. Mais nous, c'est trop souvent. Depuis le début de la saison, c'était comme ça. Pas de jeu, pas d'envie, quasiment rien, tu vois, et ça bougeait pas assez quand on avait la balle. Messi, vous avez vu Messi? Messi, les gars, quand il arrive au PSG, qu'est-ce que je vous ai dit? Parce qu'il y a beaucoup de supporters parisiens qui lui chient dessus à Messi, soi-disant c'est un problème, je sais pas quoi, on n'aurait pas dû le recruter. Je vous ai dit, ces mecs-là, c'est plus des solutions que des problèmes. Un mec comme Messi, il faut le mettre dans les bonnes conditions. Un mec comme Messi, surtout à son âge, je vous l'ai dit, les gars. Messi, quand il a signé, je vous l'ai dit, il va falloir que ça joue vite. Parce que Messi, il joue vite, il a besoin de jouer vite, ça joue vite. Lui, il a pas le temps, lui. Lui, il a pas le temps. Tu vois, ça joue vite, il pue le foot. Et c'est pour ça que contre Nice, il cherchait beaucoup l'appui avec Verratti, parce que Verratti, il pue le foot. Et là, voilà. Là, pourquoi Messi était mieux? Parce qu'il y a eu du mouvement, il y a eu de la... Voilà, c'était... Il avait la balle, hop, tout le monde en mouvement, tout le monde là, tac, 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 tac. Voilà, c'est comme ça. Et Messi, il était beaucoup mieux. Donc là, ça m'a fait vraiment plaisir. Alors c'est vrai, et attention aussi, c'est un point important, parce que Lille a quand même fait un bon match. Lille n'a pas été dégueulasse. Et Lille a quand même essayé de jouer. Lille a moins fermé. Lille n'a pas mis le bus. Ça aussi, ça nous a facilité. Mais quand même, on l'a vu, du mouvement, de l'envie, du pressing. Franchement, tout, top. C'est dommage qu'on prend ce but. Parce que attention les gars, 5-1 à Lille. C'est pas n'importe quoi. 5-1 à Lille, faut pas minimiser. C'est une performance. C'est pas le Lille de l'année dernière. C'est pas le même coach. C'est pas la même dynamique. Ils sont moins bien. Mais ça reste une grande, quand même, ils ont un très bel effectif. Ils ont quasiment perdu, mis à part Maignan et leur coach Galtier, ils n'ont pas perdu non plus. La plupart de leurs joueurs cadres sont restés. C'est une équipe qui est qualifiée pour les 8e de Ligue des Champions. Et ça reste une équipe qui, face au PSG,
monte d'un cran son niveau, même si elle est moins bien, tu vois. Donc le 5-1 à Lille, les gars, c'est une perf. Et ça, c'est notre meilleur match de Ligue 1 depuis le début de la saison. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur. Et c'est un match référence. Il restait ce match-là plus ce match face à Rennes avant le Real. Bah là, tu vois, là, ça me met en confiance. Là, quand ils sont comme ça, ils peuvent renverser des montagnes. C'est ça qui est fou avec le PSG. C'est pourquoi vous ne faites pas ça plus souvent. Pourquoi vous, tu vois. Et donc, donc moi, je suis vraiment content. L'attitude des joueurs, l'état d'esprit, il y a eu du jeu, il y a tout eu. Hein, on a eu un doublé de Danilo, c'est pareil, les amis. Danilo, combien lui chie à la gueule. Même parce que Danilo, c'est un mec qui a toujours tout donné. Il n'est pas fin techniquement, on le sait, je ne vais pas me répéter. Lui, il est là pour récupérer des ballons, il est là pour faire le sale boulot, mettre de l'impact. Mais le mec, tu peux pas lui reprocher, il ne triche pas sur le terrain. Il a toujours tout donné. Il ne mérite pas toutes les moqueries et les insultes des supporters parisiens. Il ne le mérite pas. D'accord? Lui, on est venu le chercher, il n'a rien demandé à personne. Pour lui, venir à Paris, c'était un rêve. Tu vois? Parce que Paris, maintenant, on est devenu un grand club avec des grandes ambitions. Et lui, il est là, il fait son taf, il est là, il est tranquille, il ne fait pas de polémique, c'est un soldat. Et il avait déjà marqué face à Brest un super but, ou face à Reims, je ne sais plus, au Parc, le dernier match de championnat. Et là, il te met 2 buts. Il te met son doublé. Voilà. Kimpembe, qui a eu du mal un petit peu au début. Beaucoup, c'est pareil. Beaucoup de monde lui ont léché les pieds à Kimpembe. Il était moins bien ces derniers temps. Beaucoup lui ont chié dessus. Et maintenant, Kimpembe, tu vois, il a fait son match. Moi, je suis très content. Il a fait son match. Il a marqué ce but. Messi, enfin, qui remarque en Ligue 1 son 2e but. Alors, c'est vrai que les 3 premiers buts en première mi-temps, c'est des cadeaux. Hein. Franchement, c'est des cadeaux. Premier ballon, le gardien de Lille qui relâche la balle. 2e but, c'est Kimpembe tout seul, au libre au marquage, sur un corner de Messi. Très bien tiré. Et puis, ensuite, hein, Messi, petit contre-attaque, petite erreur du défenseur et boum. Voilà. Mais il faut savoir la provoquer, la chance. Il faut savoir la provoquer. Si Messi ne va pas faire ce pressing sur le défenseur, jamais il récupère la balle sur son but. Mendes qui fait une dinguerie sur le côté pour le premier but de Danilo, c'est lui qui percute. Franchement, Mendes, les gars, Mendes, il est vraiment fort. Vraiment, Mendes, c'est une pépite. Alors, il a 2-3 choses à améliorer, c'est pas parfait. Mais quel joueur. Il a que 19 ans, le gamin. Hein, super joueur, superbe recrue. D'accord? Donc non, franchement, très content de l'attitude de tout de A à Z. De A à Z. Là, ça fait vraiment plaisir, les gars. Maintenant, il faut continuer comme ça. Voilà. En tout cas, bravo à toute l'équipe. Bravo à notre Paris Saint-Germain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de plaisir comme ça. Donc, à reproduire face à Rennes, parce que dernier match, dernière répétition face au Real. Après, les amis, c'est vrai que, bon, il y en a qui ont dit, ouais, Edouard Michu, il n'est pas rentré, il aurait pu le faire rentrer. Mais il faut se mettre aussi dans la tête de Pochettino, les gars, quand même. Tu vois, on va pas tout le temps critiquer. Il faut se mettre aussi dans la tête du coach. C'est que tu as un match face au Real à préparer, tu sais que Michu ne jouera pas face au Real. Hein? D'accord? Tout talentueux qu'il a, pas d'expérience, trop jeune, pas fini physiquement encore. Voilà. Donc, c'est normal aussi que Pochettino, là, il restait 2 matchs avant le Real. C'est normal que Pochettino fasse jouer les autres avant les petits titis. Hein. Faut savoir qu'il y a un match à préparer d'important. Bah voilà, les amis, j'ai rien à dire de plus. Bravo toute l'équipe, bravo. On vous demande pas beaucoup. Hein. On vous demande juste, voilà, mouiller le maillot, donner du mouvement. Quand vous avez là, parce qu'on a plein de joueurs qui sont très forts techniquement, qui savent jouer au ballon. Et même Di Maria qui a un petit peu moins cherché Messi, qui, bon, apparemment, c'est pas trop grave. Même Draxler, même Paredes et Draxler qui m'avaient saoulé face à Nice. Paredes, Draxler, là, voilà, ils se sont bougé le cul. Et Draxler, vous avez vu le deuxième but de Danilo, ce qu'il fait Draxler, c'est du Draxler, voilà. Donc, même Draxler, voilà. Il faut continuer. Continuez comme ça, les gars. Continuez. Parce que si c'est pour faire ça un match sur 10, c'est pas la peine. Maintenant, il faut faire ça sur la régularité. Bravo à toute l'équipe. Je vais quand même faire les tops et les flops. Franchement, les flops, j'ai personne. En top, je vais mettre Messi pour son but de sa passe décisive, qui a été très important dans le jeu, très bon. Je vais mettre Danilo Pereira pour son doublé et le travail qu'il a fait. Et puis Verratti aussi au milieu. Hein, vraiment magnifique. Mais franchement, t'as envie de mettre tout le monde en top. Et Kiki, quel but. Oh, Kiki, quel but. Ah, celui-là, on l'a oublié. Mais alors, celui-là, Kiki, quel but. Quel joueur, Kiki. Hein. Maintenant, relonge. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et allez, Paris.